Aujourd'hui, comme je le dis, le thème c'est suivre Jésus. Et nous allons lire une portion des Écritures. C'est dans Jean 6, à partir du verset 25 au verset 27. Nous nous lèvons pour lire la parole. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture, mais pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Nous pouvons nous rasseoir. Cet extrait du message que nous avons lu, cet extrait du chapitre 6 de Jean, au-delà de la résurrection, il y a aussi un miracle de la multiplication de pain. Et ce miracle est repris dans tous les 4 évangiles. Nous pouvons le voir dans Matthieu 14, nous pouvons aussi le voir dans Marc 6, dans Luc 9 et dans Jean 6. Si vous lisez les 4 chapitres dans différents évangiles, vous allez voir qu'on parle du miracle de la multiplication de pain. Cette foule qui a suivi Jésus, qui a pris le risque de traverser, emprunter une débarque pour suivre Jésus. Suivre Jésus pour quelle raison? La seule raison était de trouver à manger. Ce qui est triste, c'est que ils ne se sont même pas dit, ok, cet homme est en train de multiplier le pain, le poisson. Cet homme est en train de faire des miracles. Mais qui est-il? Pourquoi il le fait? Pourquoi est-il capable lui seul de le faire et pas nous? Ils ne se sont même pas posé cette question. Tout ce qu'ils voulaient, c'était recevoir. C'est recevoir. Moi. Je faim. C'est tout ce que nous faisons aussi. Seigneur, donne-moi. J'ai besoin d'intelligence, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci et cela. C'est tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous demandons à Dieu. Quand nous prions, quelles sont nos prières? Qu'est-ce que nous présentons à Dieu? L'adoration ou les requêtes? Nous sommes là en train de demander en tout moment. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Ceci me manque. C'est le résumé de nos prières. Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous disons que nous prions, quels sont les mots qui sortent de notre bouche? Est-ce que ce sont des mots d'adoration? Est-ce que ce sont des mots d'amour? Ou ce sont simplement des mots, des requêtes, des demandes, matolo comme le disent ceux qui ont? Cette foule avait besoin de se nourrir. Elle ne pouvait même pas entendre ce que disait Jésus en ce moment-là. Parce que eux voulaient manger à leur faim. Notre génération est l'une des générations où tout est tourné vers le lucre. Tout est tourné vers l'apparence. On veut être bien vêtu, on veut être bien véhiculé, on veut paraître aux yeux des gens, on veut avoir une page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok qui montre qu'on a assez pour que les autres nous apprécient. Et pour ça, même quand on devient chrétien, on ne veut que demander pour paraître. Ce n'est pas mal de demander, parce que la Bible nous recommande aussi de demander. Matthieu 7, demandez, on vous donnera, n'est-ce pas? Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est la Bible qui nous demande de faire ça. Donc, la Bible n'est pas contre le fait de demander, mais la Bible est contre le fait que nous nous approchons de Dieu avec nos désirs charnels, avec nos passions. Parce que cette même Bible nous demande de crucifier la chair et ses passions. Ça veut dire qu'en nous, tout ce que nous avons, c'est assouvir notre soif. C'est vouloir faire en sorte que nous recevions ce dont nous avons besoin. La nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est l'intérêt. Suivre les gens avec intérêt.
La nature de l'homme, c'est avoir un ami parce qu'il me donne à manger, parce qu'il me donne de temps en temps de l'argent, parce que leurs parents ont de l'argent. Parce que quand je vais chez eux, je joue à la PlayStation. Quand je vais chez eux, je peux prendre le véhicule pour aller à l'école. Pourquoi as-tu des amis? Pourquoi suis-tu cet ami-là, cet ami que tu as? Est-ce à cause d'intérêt ou parce que tu l'aimes sincèrement? Et ce matin, c'est ce que nous sommes venus voir. Pourquoi suivre Jésus? Est-ce parce que nous avons besoin de quelque chose? Parce que nous voulons demander? Ou parce que nous l'aimons vraiment? Jésus ayant la capacité de multiplier le pain, il n'a pas fait ce jour-là. Il pouvait le faire. Mais il a compris que s'il le faisait aujourd'hui, il le fera encore demain. Il ne fera que multiplier le pain et ces gens, au lieu de voir la facette salut. Parce que Christ est venu dans ce monde pour le salut des hommes. C'est ça la principale mission de Christ sur terre. C'était de sauver les hommes. C'était pas de le nourrir seulement. C'était pas de le guérir seulement, de le ressusciter seulement. Non. Toutes ces choses accompagnent la mission principale qui est le salut. L'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, comment es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Ces peuples, ils demeuraient sur leur faim, ils étaient insatisfaits. C'est ça le terme qu'il faut employer pour ce peuple. Cette foule était insatisfaite. La foule voulait plus, comme je l'ai dit. La foule voulait davantage manger. La foule voulait, à chaque fois qu'il racontait Jésus, avoir quelque chose à manger. Il savait que dès lors que nous allons suivre Jésus, après avoir prêché, soit si sur le un peu comme certains ados qui viennent pour manger avec. Mange comme un ado. C'est d'abord la prédication, c'est d'abord l'édification de vos âmes. Ce n'est pas d'abord mange comme un ado. C'est d'abord parce que nous avons besoin que vous soyez sauvés. Nous le faisons parce que nous croyons que ces choses accompagnent la mission principale, comme je venais de le dire. La mission principale qui est de faire de vous la génération des chrétiens de demain. Par la grâce de Dieu, vous avez un futur assez large, assez long. Donc vous avez encore beaucoup à accomplir. Et Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Waouh! Qui peut comprendre cette parole? Imagine que quelqu'un se mette là, tu lui demandes du pain, tu dis: je suis le pain. C'est invraisemblable, n'est-ce pas? Et c'est ce que le peuple, la foule, n'arrivait pas à comprendre. Mais comment cet homme est en train de blasphémer? Il dit qu'il est le pain de vie. Ça, c'est un blasphème. Comment pouvons-nous manger de la chair humaine? C'est ce qu'ils avaient compris. C'est la Bible qui le dit. Eux ont vite compris qu'il fallait manger la chair humaine. Alors que Jésus ne parlait pas de ça, il n'avait pas compris. Et qui se rappelle que dans Jean 4, Jésus avait dit presque la même chose à la femme samaritaine. Dans Jean 4, le verset 14, il dit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. À la femme samaritaine, Jésus avait répondu qu'il était l'eau de vie. Et à la foule, il a répondu qu'il était le pain de vie. Il n'arrivait toujours pas à comprendre. Ces gens avaient l'intelligence obscurcie.
Ils étaient étrangers à la vie de Dieu, à la connaissance divine, à la révélation qui venait d'en haut. Parce qu'ils n'étaient pas encore éclairés. Là, il n'y avait pas que la foule. Il y avait aussi des disciples. À part le 12, il y avait d'autres disciples qui accompagnaient Jésus. Et ces disciples ont même murmuré en disant, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Ces disciples se sont détournés de Jésus pour dire que cette parole, nous ne la comprenons pas, elle est dure. C'est une parole qui ne mérite même pas d'être suivie, d'être entendue. Et ils se détournèrent de Jésus, ils partirent. Les disciples et la foule. Mais Jésus se retourna et regarda les 12 qu'il avait choisis. Parce que notez qu'il y a une différence entre ceux que Christ a choisis et ceux qui ont choisi Christ. Ces 12, il les a choisis après la méditation, après la prière. Mais ces disciples, ces autres disciples qui les suivaient, l'avaient suivi pour de mauvaises motivations. Ils l'ont suivi parce qu'il multipliait le pain. Ils l'ont suivi parce qu'il faisait des miracles. Ils l'ont vu guérir des malades. Ils l'ont vu faire de grands miracles. Et c'est comme ça qu'ils l'ont suivi. Mais après avoir entendu cette parole, qui était dure pour eux, ils ont vite compris que notre place n'est pas ici. Notre place n'est pas avec lui. Alors, ce serait mieux de s'en aller. Nous allons continuer avec nos us et coutumes. Nous allons continuer avec ce que nous avions toujours eu l'habitude de faire, sous la loi de Moïse. Et c'est ce que la foule avait dit. Et comme je disais, Christ se retourna vers le 12 et leur dit, et vous, que faites-vous encore là? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme ces autres? Mais j'aime la réponse de Pierre. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oui, ces concepts parlent de nourriture. Oui, ces textes parlent de nourriture, de la multiplication de pain. Mais quand nous prenons ces textes et nous les mettons dans le contexte actuel, comme je le disais tout à l'heure, quels sont ces besoins pour lesquels nous suivons Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus? Pourquoi venons-nous ici à l'école des ados? Pourquoi voulons-nous vivre une vie chrétienne? D'ailleurs, une vie qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Pourquoi faisons-nous toutes ces choses? Est-ce seulement parce que nous manquons à manger? Est-ce seulement parce que nous avons des problèmes? Est-ce seulement parce que nous avons tellement d'embûches sur notre route que nous voulons chercher à tout prix comment être sauvés de ces difficultés que nous avons chaque jour, au quotidien? Certainement parce qu'on n'a pas assez à manger, certainement parce qu'on n'a pas le moyen. Certains désirent aller dans des écoles meilleures, mais n'ont pas le moyen pour payer les frais. D'autres désirent voyager, mais n'en ont pas le moyen. Certains veulent avoir des véhicules, mais n'en ont pas. Peut-être que le parent les envoie prendre de Wewa ou quoi. Ce n'est pas ça l'important. Le plus important, c'est de suivre Jésus pour ce qu'il est. Il est le pain de vie. Il dit qu'il est le pain de vie. C'est lui qui a Jésus dans sa vie. Ne manque de rien. C'est lui qui a Jésus dans sa vie. Ne manque d'absolument rien. Alors rien du tout. C'est vrai, c'est facile de le dire. Mais quand tu regardes ta vie, tu vois que à chaque fois que tu suis Jésus, et là tu es chrétien, tu pries, tu cherches le Seigneur, matin, soir, nuit et jour, mais les choses ne marchent pas. Mais c'est ce que le diable veut te faire comprendre, que ça ne sert à rien de suivre Jésus. Le diable veut te faire voir qu'en réalité Jésus n'est que celui qui donne. Et quand il ne te donne pas, il ne faut pas le suivre. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le Christ faisait passer au tamis la foule, en sachant que plusieurs
allait se séparer de lui parce qu'elle satisfait. Mais ce qui importait le plus, c'était la partie de la foule qui voulait rester avec lui. Pas à cause de la popularité, ni à cause de sa capacité de faire le miracle, ni par les moyens qu'il avait, mais à cause de la personne de Jésus-Christ. Je voudrais, pour ceux qui vont noter ceci. Suivre Jésus demande 6 choses. Bon, moi j'ai résumé en 6 choses. Premièrement, suivre Jésus demande de le suivre pour ce qu'il est et non pour ce que nous recevons. Je l'ai dit tantôt, nous devons le suivre parce qu'il est le bon berger. Il est notre Seigneur. C'est lui qui nous accorde le salut. C'est lui qui nous a sauvés du péché. C'est lui qui nous a sauvés de la mort. C'est lui qui nous a sauvés des ténèbres. Il est la lumière. Le soleil levant, le soleil de justice. Deuxièmement, cela demande d'avoir un désir sincère d'appartenir à Christ. Plusieurs suivent Christ par influence. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Oui, parce que ton ami t'amène à suivre Jésus, parce que ton ami t'amène à l'église, parce que ton ami vient de temps en temps te parler de la parole de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce que tu fais toi-même? Cet ami-là, lui, a compris pourquoi il suit Christ. Mais toi, pourquoi suis-tu Christ? Pourquoi tu es avec lui? Pourquoi tu as donné ta vie à Christ? Pourquoi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? D'ailleurs, ces mots, est-ce que ça te dit quelque chose? Seigneur et Sauveur. C'est tellement vague pour toi que quand on t'a demandé de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as seulement accepté. Parce que tu es sur toi. Il a une mainmise sur toi. Il a la capacité de changer tout ce que tu peux faire. Il a la capacité de t'ordonner à faire quelque chose et tu le fais exactement comme il le veut. À l'époque, il y avait la crucifixion. À l'époque, il y avait tout ce qui menait à la mort. Physiquement, bien sûr. Mais lui, il a accepté, et spirituellement, pour que les retombées soient spirituelles. Il a accepté de prendre ta place. Physiquement, en tant qu'homme, homme comme toi. Mais les retombées de cet acte physique sont spirituelles. Il t'a sauvé du péché. Il t'a sauvé de la condamnation. Il t'a sauvé de tout ce qui faisait en sorte que tu sois condamné à mourir, à ne pas être agréable à ton Dieu. Le diable voulait que tu demeures son ami. Le diable, même pas son ami, son assujetti. Le diable voulait qu'il ait une domination sur nous, afin de nous voir périr. Quand il nous voyait périr, ça lui faisait plaisir de voir que Dieu était en train de souffrir. Mais Christ est venu. Il a vu, il a compris qu'il pouvait que lui-même prendre notre place, afin que nous soyons sauvés. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Troisièmement, c'est d'avoir une intimité avec lui. Ça ne vaut même pas la peine de parler d'intimité parce que vous savez, on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois ici. C'est quoi être en intimité avec Dieu? Quatrièmement, de renoncer à l'autodépendance et aux poursuites égoïstes. Ici, quand je parle de l'autodépendance, c'est là il y a auto et dépendance, donc dépendre de soi-même, dépendre de ce qu'on nous a appris jusqu'ici, dépendre de coutumes, dépendre du siècle présent, dépendre de ce qu'on nous enseigne chaque jour. Et nous avons encore la chance qu'ici au Congo, nous n'avons pas encore l'enseignement qui s'est fait déjà en Occident. Certaines écoles ici peut-être commencent déjà à adapter leurs cours à la façon de le faire en Occident. Mais ici, nous n'avons pas encore de cours d'homosexualité dans les écoles. Toutes ces choses ne sont pas encore adoptées ici au Congo. Nous avons encore cette grâce.
Mais les siècles présents nous enseignent beaucoup de choses, des déviations. Mais quand nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tout ce que nous avons comme perception, comme conviction, nous le suivons justement. Sixièmement, de devenir une nouvelle personne. Pour suivre Jésus, il faut devenir une nouvelle créature. Il faut faire mourir la personne qu'on était avant. Si on était menteur, on cesse de l'être. Si on était tricheur, on cesse de l'être. Si on prenait la chicha, on arrête. Si on prenait de l'alcool, on arrête. Si on était dans la masturbation, on arrête. Si on était dans la pornographie, on arrête. Et non seulement on arrête, on oublie. On passe à autre chose parce que la nouvelle créature que nous sommes ne peut pas accepter de faire la même chose que faisait l'ancienne créature. Pour suivre Jésus, cela demande que nous soyons une nouvelle personne. Sixièmement, porter sa croix, c'est embrasser la condition qui vient avec le fait de servir le Seigneur. C'est pas facile d'être chrétien. Plusieurs sont rejetés dans leur famille simplement à cause du fait d'être chrétien. Nous avons eu même des enfants ici qui ont été rejetés de leur famille simplement parce qu'ils venaient à la compassion. Ça, c'est une croix à porter. Tu es rejeté par tes amis simplement parce que tu pries trop. Tes amis pensent que tu es trop saint. On t'appelle même TTS. Très très saint. Tu n'es pas le bienvenu quand tu arrives dans un groupe. Simplement parce que tu viens casser l'ambiance. Alors que eux sont devant leur téléphone en train de regarder la pornographie. Toi tu viens pour leur dire de ne pas faire ces choses parce que c'était un péché. Et du coup tu deviens la personne non grata. La personne qu'on ne souhaite pas avoir près de soi. Cette personne qui vient toujours casser l'ambiance. Cette personne qui vient toujours rappeler que telles choses sont des péchés. Cette croix que nous portons, quand dans nos familles, à cause d'une certaine prédication, tout le monde te pointe du doigt. Ce n'est même pas toi qui avais prêché. C'est peut-être ton pasteur qui avait prêché. Mais on te pointe du doigt. Mais tu acceptes cela parce que c'est la vérité. Une vérité ne peut être cachée. Une vérité demeure vérité. Et quand tu penses que c'est une vérité, tu acceptes. Porter ta croix, c'est aussi accepter le rejet. Comme je le disais, le rejet de sa famille, le rejet de ses amis. Choisir de suivre Jésus. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau. C'est même accepter deux fois de perdre son emploi. Parce que simplement, son patron ne veut pas entendre parler des prières. Oh oui. Il vous arrivera de tomber devant des patrons, des personnes qui doivent vous aider, mais vous demandent de renoncer à Christ. Avant de te donner quelque chose, ils te demandent de ne plus aller à l'église. Vous comprenez? C'est ça porter la croix. Et quand ces choses arrivent, c'est là que Christ regarde ton cœur pour savoir si tu le suis pour de bonnes motivations. Pourquoi suis-tu Christ? Pourquoi es-tu jour et nuit en train de prier? Pourquoi es-tu en train d'accepter cette croix? Pourquoi es-tu en train d'accepter cette humiliation? Pourquoi es-tu en train d'accepter ce rejet? Simplement parce que Christ doit te donner quelque chose? Je ne pense pas. Je pense plutôt que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi de suivre Jésus parce qu'il est tout pour nous. Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Es-tu capable de faire la différence entre la personne que tu étais et la personne que tu es maintenant? Ça veut dire côtoyer les mêmes amis, faire les mêmes choses avec ses amis,
sans qu'on remarque une différence entre la vie de l'ancienne créature et celle de la nouvelle créature. Ce matin, je t'invite, toi, qui pense que la nouvelle créature que nous sommes, soyons réellement différents ou différentes de l'ancienne créature que nous étions. Que l'on sache remarquer une différence entre les personnes que nous sommes devenues et celles que nous étions hier. Je t'invite ici devant. Si tu penses que tu dois demander la grâce de Dieu pour qu'il y ait réellement une différence, je te prie. Passe devant, nous allons prier. N'aie pas honte, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas l'église. Dis-toi, moi, je prends la décision de faire mieux qu'avant. Je prends la décision de changer totalement ma vie. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas.